Alors je suis pas encore arrivé sur le lieu de tournage et puis bah voilà, j'ai fait un comment on dit, hein, un spin, je l'ai tourné quoi. Donc maintenant je vais la relever. Enfin je vais essayer, c'est juste que en fait là il y a un talus et il y a juste un cours d'eau. Et donc si je la baigne, bah c'est dans l'eau. Donc on va voir. Neutre, neutre, neutre. 2. On va déjà la relever avant d'essayer de la foutre dans l'eau. Hein, j'espère que vous m'entendez. De toute façon, j'ai rien à dire. Allez, c'est parti, on va la prendre là. Alors c'est là que mon micro a décidé de me lâcher. Bah oui, on va pas faire les choses à moitié, hein, autant y aller vraiment. Donc bon bah là je relève la moto comme vous le voyez et puis après je vais la démarrer. Alors là je vais la démarrer. Attention, j'appuie sur le bouton. Non, si. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Elle va tomber dans le talus. Bon, bah ça y est, j'ai changé le setup parce que c'était n'importe quoi. J'ai mis plein de trucs au point à la maison, tranquille, j'ai bien peaufiné mes machins, tout ça, j'arrive sur place, il n'y a rien qui marche. Donc si je suis venu ici aujourd'hui dans ce petit coin de nature, je vais essayer de parler vers la caméra parce que du coup j'ai plus de micro. Eh bien c'est pour vous présenter une paire de chaussures, ouais des chaussures, je crois que c'est une sous-marque de Dainese, si je me trompe pas, Dainese comme on dit, Dainese avec des dragons et tout. Non c'est pas ça. Donc c'est des... Ah, vous les avez déjà vus un peu dans l'intro, mais... Parce qu'il faudrait que j'arrive à vous les montrer. Mais... Ah alors, je reviens. Ah, oui, je vais les enlever, ça sera plus simple, hein, d'accord? Voilà, j'ai réussi. Voilà, donc ce sont des TCX. Ah bah attends, c'est marqué dessus. TCX Climatrek Surround GTX. Wow, ça envoie du lourd. Ouais. Bon, ouais. Bon, ouais. Bon, c'est juste. Alors, voilà, le truc qui est important sur ces chaussures, c'est que malgré leur look plutôt moderne, plein de boue, c'est normal, je viens de me vautrer, elles sont carrément waterproof, c'est-à-dire qu'elles sont même pas seulement waterproof, elles sont carrément Gore-Tex. Et oui, Gore-Tex. Et si je vous dis que je les ai payées 150 balles, vous n'allez pas me croire. 150 balles pour du Gore-Tex pour une paire de pompes, c'est vraiment bien. C'était en promo, je vous l'accorde, mais c'était pas une énorme promo, hein. Donc non, non, le prix de base est vraiment pas cher pour du Gore-Tex. Et je les ai testés, vraiment j'ai pris des trombes et des trombes de flotte et tout. Et honnêtement, j'ai jamais eu les pieds mouillés, j'ai jamais eu froid aux pieds, même si elles sont pas données pour l'hiver, elles sont données que pour 3 saisons. Là l'hiver et tout, moi j'ai jamais eu froid aux pieds, hein. Avec une bonne paire de chaussettes ça le fait. Donc elles sont plutôt pas mal, hein. Elles ont un look en ville ça passe et tout. Elles sont vraiment très confortables. Tu peux aller marcher avec dans les cailloux, tu peux faire de la rando. J'ai marché beaucoup avec. Je les utilise pratiquement comme chaussures de tous les jours maintenant. En plus, elles ont une semaine, donc une semelle. Ouais, bah oui, je sais, bah c'est la fin de semaine justement pour moi. Donc voilà. Elles ont une semelle. Il va plein de boue. Oui, alors là, c'est le cri le brame du cerf. Elles ont une semelle anti-retournement. C'est-à-dire que si jamais vous avez un accident et que vous avez un truc qui appuie sur le pied comme ça, elle ne peut pas se plier dans ce sens. Elle peut se plier dans ce sens-là pour avoir un peu de jeu pour quand on marche, mais dans l'autre sens, elle ne peut pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai pas grand-chose à dire, hein. Elles sont top, voilà. Étanches, chaudes, solides, pas moches. Honnêtement, quand je les ai vues dans le magasin, je me suis dit, oh, c'est franchement pas mon genre de pompe.
Et finalement, on s'y fait très vite. Et tout le monde m'a dit, ah, elles sont sympas tes pompes. Donc, c'est que ça marche. Voilà, j'ai de la boue partout, mais c'est bon. C'était une petite revue des chaussures TCX Climatrex Surround de GTX. Bon, ça va depuis il y a 30 secondes. Hein, il arrive sur le lieu de tournage, il se vautre, il veut repartir. Même air que vous voyez là, hein, a décidé de ne plus avoir de batterie. Là, ça monte très fort. Là, ça descend avec de la gadoue. Et bah, vous connaissez mon niveau, donc voilà, il faut que je remonte une pente comme ça à pied avec tout mon matos. Le temps d'aller rechercher une batterie et la monter sur la moto, revenir à pied et tout. Parce que c'est un endroit où on n'a pas vraiment accès en bagnole en plus, donc voilà. Je vous tiens au courant de mon petit périple. Donc la seule solution que j'ai trouvée, hein, c'est de démonter les valises, de tout foutre dedans et de remonter la côte que j'ai descendu dans la vidéo le piège. Tiens d'ailleurs, bah, je vais en profiter, je vais vous mettre le lien ici, hein, voilà. Vous pourrez aller voir la vidéo le piège où je descends un truc pas prévu du tout et puis là je vais le remonter à pied avec tout mon matos pour aller chercher une batterie de rechange pour la moto. Et ben aussi ça va permettre de voir comment se comportent les TCX Trek dans les montées. Voilà, j'ai gardé mes lunettes, c'est pas grave, bah attends, vous savez que j'ai des lunettes. Bon bah je viens de mettre la moto à un endroit où elle gênera pas au cas où il y a un tracteur qui passe. Ça monte vraiment. Je suis pas sûr qu'on voit bien. Donc vous voyez, je suis un peu harnaché. J'ai les deux valises sur le dos. Comme ça on va pouvoir tester les bonnes TCX. Allez, et regardez. On est pas bien là? Hein? C'est pas beau? On arrive justement au fameux piège. Donc je vois qu'il y a des traces. En fait, il y a des mecs qui passent là, mais en enduro très légère, quoi. Donc je sais pas si vous voyez la déclivité de cette pente. Mais là, il y a vraiment de la grosse marche. Et donc j'ai descendu ça avec la GS l'année dernière. C'est toujours plein de boue. Voilà. Il y a toujours un petit filet d'eau qui coule, même l'été. C'est fou. Donc là, en fait, il y en a qui me disent, ouais, tu peux la descendre tranquille, cette marche. Alors, vous voyez, cette marche, elle m'arrive à mi-cuisse quand même. Donc c'est pas non plus une marche pour débutants comme moi. Et là, on m'appelle. Donc là, j'ai un copain qui vient de m'appeler, c'est cool. Il va venir me chercher en haut du chemin. Allez, oh putain, ça glisse à mort. Je vais pouvoir tester vraiment l'étanchéité des TCX, même si je l'ai déjà fait à moto. Est-ce qu'elles sont étanches aussi quand on marche? Je ne sais pas. Il est essoufflé le bougre, mais c'est beau. Bon bah voilà, je suis dans la voiture de Vincent qui est venu me chercher. Salut Vincent, tu dis coucou? Coucou. Vincent, il est comme moi, il aime bien les trucs qui me foirent. Genre là, il vient me chercher, c'est sympa. Et puis on remonte dans la voiture et il a perdu la clé. On l'a retrouvé, mais il l'a perdu quand même dans l'herbe et tout, quoi. Bien. Voilà, donc là, je rentre à la maison, je mets une batterie en charge. Une fois qu'elle est chargée, je redescends à la moto. Et puis, je vous dis à bientôt. Attention, ça ne marche pas.